Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr. Je m'appelle Erwan et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Focus, on va faire le point sur un des nouveaux plugins d'Automatic Duck. Automatic Duck fait de nombreux plugins d'exportation, en fait, de gestion de flux de projets entre différentes applications. Il y a X-Import AE qui permet d'envoyer votre timeline de Final Cut Pro 10 vers After Effects, comme on peut le voir ici à droite. Mais ici, aujourd'hui, on va voir le plugin qui s'appelle XN Motion, qui va permettre en fait d'envoyer votre timeline ou des éléments de votre timeline dans Motion pour faire des effets un petit peu plus approfondis. Et on va voir comment cela fonctionne tout simplement. Donc je vous invite à aller sur la page Automatic Duck. Il y a de nombreux éléments disponibles au niveau des tutoriels en anglais, mais c'est pour ça que je voulais vous faire quelque chose en français et surtout peut-être aller un petit peu plus loin et vous montrer quelques trucs et astuces par rapport à XN Motion. Donc on va aller dans Final Cut Pro 10, tout comme ceci, où on va découvrir une timeline qui n'a aucun sens. Voilà, c'est juste des plans juste à poser. Ça a un sens uniquement dans mon esprit malade. Mais globalement ici, j'ai un clip avec un surfeur ici. Donc je remercie Nicolas pour ces images. Et par-dessus ce clip, vous voyez, j'ai un texte de Final Cut Pro 10, tout simplement, avec une certaine typo et autres. Dans le deuxième plan, j'ai une mouette, voilà, rien de neuf. Dans celui-ci, j'ai deux picture-in-picture, en fait, qui sont ici. Donc j'ai un premier plan qui a un étalonnage très forcé, pour que vous puissiez voir qu'il y a un étalonnage. Donc très contrasté, les noirs un peu, beaucoup bleutés, les hautes lumières on va dire orangé. Et puis j'ai un premier plan ici qui est animé. Donc si on peut voir la position, il y a des points clés. Donc si j'avance ici, vous pouvez voir en fait que le plan apparaît de la droite vers la gauche, alors que le plan qui est ici, lui, est fixe. Voilà. Ensuite, j'ai deux plans. Un premier plan qui devrait être animé dans Motion pour pouvoir faire un tracking, en fait, un tracking 4 points. Vous voyez, pour intégrer ce plan à l'intérieur de l'écran, tout simplement. Donc voilà, j'ai tous ces éléments et je vais les modifier un petit peu avec vous pour vous montrer quelques modifications, on va dire en live ici. Donc ce que j'ai ici, tout d'abord, ce que je voudrais, c'est peut-être par exemple faire un range ici sur le virage, comme ceci, pour ralentir juste cette partie-là. Vous voyez qu'il est à 100%, donc j'ai fait cette sélection et je vais demander à ralentir par 4 fois en fait cette durée. Donc du coup maintenant je vais avoir un clip avec un ralenti intégré, vous voyez, avec une vitesse variable. Voilà, ça c'est pour vous montrer que ces informations-là sont envoyées dans Motion, parce que Motion FCP10 dispose des mêmes effets de ralenti accéléré, en fait, vitesse de fréquence d'image. Ensuite, dans celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des effets, tout simplement. Donc, je vais mettre, par exemple, on va aller chez FX Factory, et puis je vais mettre un effet, alors je peux prendre n'importe lequel. On va faire un effet rétro, cartoon, ou peut-être, qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, celui-ci va bien se voir, un pop art, voilà, comme ceci. Donc vous voyez cet effet-là. Et puis on va le mélanger à un autre effet d'un autre éditeur. Donc je vais aller, par exemple, prendre Useful FX et on va prendre dans la catégorie Nostalgia. On va prendre celui-ci qui est assez marrant, qui permet de simuler voilà, les défilements en fait, de la pellicule avec, vous voyez, même les pistes son. Voilà, donc comme ça, je combine deux effets de deux éditeurs différents. Voilà. Et puis pour celui-ci, au lieu de prendre un effet, je vais prendre une animation, tout simplement. Donc je vais le décaler celui-là, vous allez voir pourquoi. Et je vais aller dans les transitions et je vais prendre Alex 4D Animation, qui va me permettre en fait, ça permet de créer des animations automatiques. Et puis là, je vais mettre est-ce qu'on met un left? On va peut-être mettre un right. Voilà. On va le faire venir de l'autre côté. Donc c'est bien celui-ci. Voilà. Donc je vais enlever juste la transition de sortie.
Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, je vais avoir, vous voyez, alors c'est assez rapide. Voilà, je vais avoir ici l'élément qui vient avec un petit effet de latence d'inertie. Voilà, comme ceci. Et puis pour les deux autres, je vais rien faire parce que le but, ce serait de faire cet effet entièrement dans Motion. Donc voilà, j'ai modifié ma timeline. Maintenant, ce que je vais faire ici, un petit Shift Z pour que vous voyez tout, je désélectionne tout, et puis je vais aller dans le menu partager. Voilà, et donc dans ce menu partagé, quand vous installez XN Motion, il va se mettre automatiquement dans ce menu-là. Alors, je l'ai même 2 fois ici. Vous allez pouvoir bien sûr modifier ça dans la position et autres, dans les préférences de Final Cut Pro 10. Et il va suffire, vous voyez, avec tous les autres presets, que ce soit Keyflow Pro ou Video Tweet, par exemple, là, je vais pouvoir choisir un XN Motion. Je vais pouvoir le sélectionner. Là, vous pouvez mettre des infos, mais on va faire suivant. Et ce qui est important ici, c'est qu'il y a une petite automatisation, vous voyez, où il va me dire que le partage a été réussi, voilà, tout simplement, sauf qu'il ne s'est rien passé. En fait, là, j'ai rien rendu du tout. Ce qu'il a créé ici, c'est juste un projet XML de ma timeline, que vous voyez en haut. Voilà. Ensuite, vous avez des paramètres que vous pouvez régler dans le deuxième paragraphe ici. Individual Layer. Alors, quand vous choisissez cette option, ça va vous permettre de garder tous les clips indépendamment, que ce soit sur le scénario principal que sur les pistes secondaires. Mais vous pouvez demander ici Line Above Below Primary Storyline, c'est-à-dire qu'il va unifier le scénario principal, donc regrouper tous les éléments dans un seul groupe, ici au sein de Motion, et les autres vont rester séparés. Donc moi, ce que je veux, c'est que tous les clips soient indépendants. Je ne vais pas créer de groupe en deuxième storyline. Ignore audio, je crois que j'ai enlevé la plupart des audios, mais voilà, on peut le cocher ou le décocher. Je vais le décocher. Et puis en dessous, ici, j'ai le projet Motion. Donc projet FCP10, projet Motion qui crée. Et donc ça va être cette XN Motion va créer en fait cette passerelle entre les deux. Je fais continuer. Et à partir de là, je vais avoir Motion qui se lance et on va pouvoir voir dans Motion ici que je vais retrouver tous mes éléments directement disponibles ici. Vous voyez qu'ils sont tous bien placés, bien positionnés dessus. La seule chose ici, ce que vous voyez, c'est que mon texte est plus court parce que j'avais fait une modification du timing, donc je pourrais bien sûr demander à le prolonger, bien sûr ici, sans problème. Donc d'ailleurs, si on ouvre, alors vous voyez que en fait ce sont des groupes qui utilisent le même nom que les noms utilisés dans la timeline, et qu'à l'intérieur des groupes, ben, j'ai de la matière en fait qui vont sur tout le projet afin de pouvoir ajouter des poignées à vos éléments, comme ceci. Et puis si on va à l'intérieur, vous voyez que le texte se cache dans le troisième groupe dessus. Donc ça, c'est pas obligatoirement un bon point. C'est faut creuser en fait. Et mais on va voir ça dans les layers. Donc dans les layers, vous voyez, je retrouve toute cette hiérarchie de dossiers sous dossiers. J'ai mon plan ici surf. Vous voyez, lui par contre, il est directement disponible ici. D'accord. Et donc, par exemple, pour ce premier plan, ce que je pourrais faire, ben, c'est demander, par exemple, au texte, ben, je pourrais le modifier. Par exemple, ici, je pourrais demander à avoir mon texte en 3D. Donc, comme FCP10 et Motion utilisent le même moteur de texte, ben, je peux aller comme ça. Je pourrais modifier mon texte. Je pourrais même changer un petit peu sa position. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et le placer au-dessus d'un personnage. Et pourquoi pas demander à changer le contenu du texte. Par exemple, on va mettre pilote, on va mettre 112 par exemple, comme ceci, pour avoir le numéro. Ok, alors je pourrais rajouter des mouvements de caméra, je pourrais rajouter des lumières et autres, donc tout ce que je peux faire dans Motion, créer un setup 3D. Mais là, ce que je vais faire tout simplement un track pour montrer l'utilisation de Motion dessus. Donc je vais faire par exemple suivre le mouvement que je vais glisser sur le texte.
dessus. Et dans l'inspecteur, comme vous voyez, il y a des éléments à l'intérieur au niveau de la hiérarchie ici de mes plans, je vais juste mettre en source de mon track le surf, vous voyez, tout simplement. Et puis, je vais glisser ici en allant prendre le casque qui est là, dire on veut le point là. Voilà. Et puis, lancer l'analyse tout simplement pour que mon texte suive le pilote. Alors là, ah oui, j'ai pas regardé, on va regarder après, mais bien sûr, il y a le ralenti que j'avais fait dans Motion. On va retrouver le ralenti ici. Si je reviens sur le surf et que je vais dans les propriétés, dans médias et synchronisation, vous allez voir qu'il est en vitesse variable. Et donc, globalement ici, vous allez avoir l'animation en fait, de la vitesse qui est fait automatiquement. Donc là, j'ai mon track qui suit le pilote, voilà, automatiquement. Donc je pourrais le changer. Et après, je pourrais faire un rendu de ces éléments-là. Alors, donc là, on a eu toutes les infos. On a eu le texte, on a eu on a eu le clip d'origine avec le changement de vitesse. Passons au deuxième effet, deuxième plan. Ce deuxième plan ici, vous voyez qu'on retrouve donc sur mon clip ici, je retrouve, si je le sélectionne plutôt ici, dans l'inspecteur, si je vais dans filtre, je vais retrouver, alors il faut que j'aille cliquer sur la source, voilà, je retrouve donc dans filtre, je vais y arriver, mon plugin FX Factory dessus sans problème, et je pourrais modifier ce clip tout simplement. Voilà, comme ceci, vous mettez du rouge. Donc ça, c'est complètement transparent. Par contre, je ne retrouve pas l'autre filtre. Alors, tous les filtres ne sont pas compatibles entre Final Cut Pro et Motion. Et donc, du coup, vous voyez qu'il faut faire bien attention que tous vos filtres soient compatibles dans les deux. Donc, globalement, comment savoir? C'est simple. Si vous ouvrez votre bibliothèque d'effets dans Motion, que vous allez dans Filtre, si vous voyez par exemple là j'ai mes Core Melt qui sont disponibles, mon Color Finale qui est disponible, tout ce qui est FX Factory, vous voyez, je les retrouve tous, le Key RY Key, tout ça. Donc globalement tout ce qui va être FX Factory, plugin FX Factory, dont fait partie XN Motion, cela va fonctionner parce que tous les plugins FX Factory sont cross-platform, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent aussi bien dans Final Cut Pro 10 que dans Motion. Donc c'est pour ça qu'en fait la passerelle est parfaite entre les deux. Par contre, pour tous les plugins qui sont exclusifs à FCP10, on ne va pas les retrouver dans Motion. C'est un peu une évidence, mais parfois on peut avoir des surprises et bien réfléchir à ça. L'autre point ici, donc là c'était les effets. Au niveau des animations, donc vous voyez qu'au niveau de l'animation, là je retrouve l'animation de mon Picture-in-Picture que j'avais fait ici. Alors que le deuxième, je n'ai pas l'animation que j'avais appliqué le comportement Alex 4D dessus. Par contre, du coup, il m'a mis un petit fondu pour m'indiquer qu'il y a une animation en fait qui a été retrouvée ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, si je renvoie le projet XML via le générateur, on verra ça un petit peu après, je pourrais retrouver l'animation. Mais globalement, il vaudra mieux rajouter tout ce qui est fait exclusif à FCP10 après le passage de Motion, pour pas avoir de surprises et autres au niveau des timings. Donc voilà. Et par contre, ce qui est un peu plus surprenant, autant je comprends que les filtres non compatibles entre FCP10 et Motion, on ne les retrouve pas. Par contre, l'autre gros problème, c'est que, vous voyez, l'étalonnage que j'avais dans Final Cut Pro 10, je ne le retrouve pas dans Motion. Pourquoi? Parce que FCP10 et Motion partagent beaucoup de choses, mais pas le module d'étalonnage. Donc les deux ne sont pas unifiés. Et donc, on ne retrouve pas, en fait, entre les deux, cette passerelle. Donc ça, c'est un petit peu dommage. D'accord? Et donc, après, je retrouve mes deux autres plans qui sont ici. Donc là, comme j'ai fait, par exemple, des modifications de mon plan, donc on pourrait agir sur tous les plans, bien sûr. Mais ça va être assez rare d'avoir ce genre de configuration où vous exportez toute une timeline dans
dans Motion. Là, ce que je pourrais faire, c'est demander à aller dans le menu Partager et exporter en fait tout le film ou alors une partie du film, de la sélection, directement en tant que fichier QuickTime et de pouvoir le réimporter, de remplacer en fait tous mes clips par le rendu. D'accord? Donc ça nécessite un rendu, un aplatissement en fait des calques en un seul calque. Donc ça, c'est une des possibilités. Alors ça, je ne vais pas le faire pour un gain de temps, pour vous montrer qu'on fait un rendu et qu'on remplace. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Final Cut. Voilà, comme ici. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner mes deux plans. Parce qu'il y a une autre option, et là je trouve que c'est l'option la plus intéressante de XN Motion, c'est la possibilité de choisir des plans et de les envoyer dans Motion. Alors pour cela, il y a une astuce à faire, il faut passer par les plans composés. Pourquoi? Parce que pour l'instant on ne peut pas demander à choisir ça et exporter un XML directement de deux plans. Il faudrait par exemple que je vire tout le reste de ma timeline. Donc par contre, ce que vous pouvez faire, c'est si vous faites un plan composé, comme ceci, donc je vais mettre Explain to Motion plan, on va mettre tracking 4 points, comme ceci. Je le garde dans, je vais le mettre dans vidéo, voilà, comme ceci. Et ce plan composé donc apparaît ici, mais il est surtout au niveau de mon chutier. Et ce qui me permet là, en le sélectionnant, d'aller exporter uniquement ce plan composé avec un fichier XML. Et donc ça, c'est cela qui va être intéressant parce que là, je vais pouvoir le mettre, donc je vais le laisser sur le bureau, je vais l'enregistrer. Et quand on va demander ici au niveau de l'export XN Motion, je vais faire suivant. Voilà. Je vais aller faire une navigation sur mon bureau et je vais prendre en fait ce fichier XML. Je ne vais pas prendre toute la timeline, je vais juste prendre en fait ce plan composé. Je vais demander à ce que ça reste en individual layer et je vais faire continuer. Donc lui, il va me recréer ici dans mon fichier vidéo, mon dossier vidéo de macOS 10, le projet Motion. Je fais continuer et à partir de là, vous voyez que je retrouve mes deux plans directement avec mes calques et mes deux vidéos, tout simplement. Donc à partir de là, je vais faire rapidement un petit effet. Donc on va mettre un track 4 points sur la vidéo. Voilà, donc j'applique ici le comportement de suivi de mouvement. Dans les paramètres d'inspecteur, je choisis 4 coins plutôt que transformation. Et après ça, il suffit de sélectionner vos 4 coins, voilà, comme ceci. Alors je vais les mettre à l'extérieur là. Alors, je mets plus ou moins précisément. Le but, c'est de vous montrer comment cela fonctionne. Boum. Je fais ça. Tac. Et je vais mettre l'autre. Comme ceci. Alors après, je peux ajuster, hein, si vous voulez vraiment choisir tous les points. Voilà. Je peux demander à ajuster. Je vais demander à jouer sur les contrastes. Voilà. Et lancer l'analyse, tout simplement. Donc là, ça va peut-être un petit peu glisser. Alors, vous inquiétez pas, hein, pour la vidéo, il y a un petit décalage de placement. Mais c'est juste voilà, au niveau des points. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais pouvoir donc faire un track 4 points, faire des effets beaucoup plus compliqués que je ne peux pas réaliser au sein de Final Cut Pro 10. Surtout si j'achète pas de plugin complémentaire. Et au lieu de faire un rendu 2D, le problème que si je fais un rendu, comme par tout à l'heure, exporter le film, la problématique de ça, c'est que si j'ai besoin de modifier par exemple le contenu de la vidéo, je serai obligé de refaire cette opération plusieurs fois. Alors qu'il y a un lien très puissant entre Motion et FCP10 qu'on peut utiliser, c'est la création de générateurs. Alors, c'est pas un truc qui peut marcher qui marche dans tous les cas, mais qui a son intérêt dans certains cas précis. Par exemple, celui-ci peut être assez intéressant de vous montrer, c'est-à-dire que le fichier, par exemple, vidéo ici, que je vais pouvoir sélectionner, si je vais dans Images, je peux choisir à ce que cette vidéo soit aussi une zone de dépôt. C'est-à-dire que je ne remplace pas cette vidéo,
mais ça va devenir une zone de dépôt pour FCP10. Et en faisant ça, maintenant je peux aller dans Fichier, publier le modèle. D'accord. Donc là, je vais créer on va dire, track 4 points, écran. Voilà. On va faire une nouvelle catégorie. On va mettre export Xsend Motion. Voilà, je fais créer. Et puis ensuite, j'ai juste à cliquer sur publier comme générateur. Je ne fais pas de rendu intermédiaire. Je fais juste publier. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne fais pas de rendu. C'est juste que je crée un projet Motion pour FCP10 qui va comporter en fait mes vidéos et mes clips. Donc maintenant, si je vais dans FCP10, aller dans mon générateur et regarder... Ah bah il est là. Et je me suis trompé, en fait, j'ai dû mettre mon élément ici, mais bon. Je retrouve ici mon générateur dans CoreMelt, qui ne devrait pas être ici, mais bon. Et je vais pouvoir le faire un glisser-déposer au-dessus, comme ceci. Voilà. Et donc, je retrouve donc mon track 4 points, d'accord. Mais comme c'est un générateur, vous voyez, si je le sélectionne dans l'inspecteur, je vais pouvoir demander à changer et mettre une autre image à la place, tout simplement. Alors, appliquer le plan. Et donc maintenant, c'est ce plan-là qui est traqué. Donc on va pouvoir faire comme ça des allers-retours, créer facilement des générateurs avec Xsend Motion de Final Cut Pro 10 vers Motion. Pas besoin d'exporter tous vos plans. Si vous avez besoin d'ajuster vraiment des éléments au niveau du timing et autres, vous allez pouvoir le faire avec des variations de vitesse et autres. Et ça sans faire de rendu. Donc si à tout moment vous voulez faire des modifications soit dans votre générateur, soit dans votre texte, ainsi de suite, vous repassez dans Motion et c'est assez transparent. Alors malheureusement, tout n'est pas pris en compte, donc on n'a pas vraiment un round tripping global par rapport aux effets, à tous les effets. Et puis c'est vraiment dommage pour l'étalonnage, mais quand même, Xsend Motion permet de simplifier un petit peu le travail entre Final Cut Pro 10 et Motion, ce qui manquait quand même pour l'instant assez fortement. Et on va espérer qu'Apple fasse dans une prochaine mise à jour des petits efforts de ce côté-là et qu'on puisse retrouver un petit peu une fluidité entre les deux logiciels, parce que Motion est vraiment un outil indispensable pour Final Cut Pro 10, que ce soit pour créer des effets, mais aussi justement pour faire ce genre d'interaction assez unique qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans d'autres logiciels. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur yakkakak.fr ou sur des actualités. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo arrive sur le Yak. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre page Facebook. Voilà. À plus sur yakkakak.fr. Ciao, ciao. Bye bye.